La lumière du matin embrassait Washington, D.C., se reflétant sur la façade en verre poli de Premier Elite Motors. À l'intérieur, l'éclat des lumières LED baignait des voitures de luxe, transformant le showroom en une galerie d'art automobile. Une Porsche Panamera argentée scintillait avec des courbes élégantes, une Bentley Continental vert foncé exsudait une puissance discrète, et une Ferrari Portofino cramoisie, perchée sur un piédestal, semblait une sculpture moderne. L'air portait un léger parfum de cuir neuf et d'eau de Cologne haut de gamme, un rappel sensoriel de la richesse et du statut qui définissait l'espace. Rebecca Kennedy, 45 ans, épouse du sénateur John Ney Kennedy, se déplaçait avec une élégance sereine qui démentait sa détermination farouche. Son blazer bleu marine, sa blouse blanche impeccable et son pantalon noir sur mesure parlaient de professionnalisme, tandis qu'un petit pendentif en forme d'aigle américain, délicatement suspendu à son cou, signalait ses valeurs conservatrices inébranlables. Elle n'était pas là par vanité, elle avait besoin d'une voiture. Une berline Paragon V12, évaluée à 275 000 $, avec sa finition noire obsidienne et son moteur biturbo, serait un véhicule fiable et imposant pour son travail acharné avec des associations caritatives pour vétérans à travers l'État. Le Paragon n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration de résilience, un moyen de naviguer dans le monde exigeant de la politique de décès et des événements caritatifs, tout en tenant bon face aux médias libéraux qui attaquaient souvent la rhétorique enflammée de son mari. Alors que ses talons claquaient doucement sur le sol de marbre, le léger tintement des portes vitrées annonça son arrivée, bien que le murmure des conversations feutrées et le jazz doux des haut-parleurs suspendus ne vacillassent guère. Les yeux verts de Rebecca scrutèrent à l'espace. Le Paragon V12, avec ses lignes élégantes et sa présence imposante, l'attirant comme un phare. Elle s'en approcha avec une posture confiante, son téléphone soigneusement rangé dans la poche de son blazer, prête à négocier. Un jeune vendeur, Ethan, âgé de seulement 23 ans et arborant une cravate légèrement de travers, la remarqua en premier. Son sourire nerveux trahissait son inexpérience, mais sa voix était sérieuse lorsqu'il s'avança. « Excusez-moi, madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-il, ses mains tripotant une brochure. Rebecca adoucit son expression en un sourire chaleureux, mais direct. « Je voudrais voir le Paragon V12, » dit-elle en désignant la berline. « Je m'intéresse à ses caractéristiques et aux options de financement. » Ethan hocha la tête avec empressement, commençant une description du moteur V12 biturbo de la voiture, de son intérieur en cuir cousu main et de son système de navigation avancé, adapté à la vie trépidante de l'élite de DC. « Il a 600 chevaux, parfait pour... » commença-t-il, mais une voix aiguë coupa ses mots comme un couteau. « Je m'en occupe, Ethan. » Michael Carter, le responsable des ventes, surgit de derrière une Bentley noire brillante, sa présence dominant la salle. À 42 ans, Michael était grand et large d'épaules, son costume bleu marine taillé sur mesure à la perfection, ses cheveux noirs coiffés en arrière avec un éclat qui rivalisait avec les voitures autour de lui. Ses yeux, cependant, portaient une lueur d'arrogance alors qu'il glissait sur Rebecca, s'arrêtant sur son pendentif d'aigle avec un éclair de dédain impossible à ignorer. Ethan recula d'un pas, son visage visiblement rougi, intimidé par l'intervention soudaine de son patron. Michael ajusta sa cravate, son sourire fin et plein de condescendance. « Vous êtes ici pour le Paragon V12 ?» demanda-t-il, le ton dégoulinant d'une fausse politesse, comme s'il remettait en question son droit même d'être dans le showroom. Rebecca soutint son regard fermement. « Oui, je voudrais voir l'intérieur et discuter des conditions, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme, affinée par des années passées aux côtés de John Ney Kennedy dans d'innombrables batailles politiques. Le sourire de Michael se crispa, ses yeux se plissant alors qu'il inclinait la tête, l'étudiant. « Attendez une seconde, vous me semblez familière. » Il marqua une pause, puis ses lèvres se tordirent en un sourire narquois lorsque la reconnaissance surgit. « Vous êtes Rebecca Kennedy, n'est-ce pas? L'épouse du sénateur Kennedy, celle qui reste à ses côtés pendant qu'il débite des sottises sur la culture woke à la télévision ?» Sa voix portait une pointe de moquerie, le mot « sénateur » teinté de mépris, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Le showroom devint plus silencieux, quelques clients près de la Porsche observant, leur curiosité piquée. Rebecca hocha la tête, son expression inébranlable. « C'est exact. J'ai besoin de cette voiture pour mon travail caritatif, visiter des foyers de vétérans et organiser des collectes de fonds. Pouvons-nous nous concentrer sur le Paragon ?»
Michael laissa échapper un rire rauque, le son résonnant contre les murs de verre, attirant davantage de regards. « Travail caritatif, dit-il, sa voix assez forte pour s'assurer que les autres entendent. Vous voulez dire sillonner les routes pour rallier la base conservatrice de votre mari? Je vous ai vu dans ces journaux télévisés, toujours à ses côtés, brandissant ce que vous appelez « valeurs traditionnelles ». Il s'avança, croisant les bras, sa posture irradiant la supériorité. Ici, c'est Premier Elite Motors. Nous servons des clients avec une certaine sensibilité progressiste. Je ne suis pas sûr que vous correspondiez à l'ambiance d'ici. Les mots tombèrent comme une gifle, et la mâchoire de Rebecca se serra, bien que sa contenance restât intacte. « Je suis une cliente, » dit-elle, sa voix ferme, chaque mot délibéré. « J'ai de l'argent à dépenser, et je veux le Paragon V12. Ma politique ou celle de mon mari ne devrait pas avoir d'importance. » Le sourire de Michael s'élargit, et il se tourna vers Ethan, qui était figé près d'une pile de brochures. « Écoute ça, Ethan. Elle pense que son argent conservateur est assez bon pour nous. » Ethan baissa les yeux, visiblement mal à l'aise, tandis qu'un couple près de la Ferrari murmurait l'un à l'autre. « N'est-ce pas l'épouse de Kennedy ?» Une autre vendeuse, une femme avec du rouge à lèvres écarlate et des yeux perçants, étouffa un rire, alimentant l'arrogance de Michael. Il se pencha légèrement, sa voix tombant dans un ton condescendant. « Écoutez, Madame Kennedy, je ne sais pas qui finance les campagnes de votre mari, peut-être des barons du pétrole, mais nous n'avons pas besoin de votre genre pour salir notre marque. Ce n'est pas un endroit pour des pendentifs d'aigle et des rassemblements MAGA. » Il fit un geste vague vers son collier, son mépris immistakable. Le showroom était maintenant une scène, les clients et les employés observant l'échange comme des spectateurs d'un drame tendu. Un homme plus âgé en manteau gris près de la Bentley fronça les sourcils, murmurant à sa femme « Ce n'est pas juste. Elle veut juste une voiture. » Sa femme hocha la tête, mais d'autres n'étaient pas aussi compatissants. Un jeune couple près de la Porsche échangea des regards amusés, comme s'ils savouraient le spectacle. Rebecca se redressa, ses yeux verts brillant d'un feu silencieux. « Vous refusez de me servir à cause de mes convictions ?» demanda-t-elle, son ton devenant plus tranchant, mais toujours contrôlé, une compétence affinée par des années à naviguer dans des arènes politiques hostiles. « Ce n'est pas seulement non professionnel, c'est illégal. » Michael haussa les épaules, imperturbable, les bras toujours croisés. « C'est une entreprise privée, » dit-il, sa voix froide. « Je décide qui nous servons et, franchement, vous n'avez pas votre place ici. Pourquoi n'essayez-vous pas une concession qui vend des pick-up? Ça correspond mieux à votre esthétique. » Ces mots provoquèrent quelques rires dans un coin, mais l'homme plus âgé en manteau gris secoua la tête, murmurant « C'est ridicule. » Rebecca prit une profonde inspiration, sa main effleurant son pendentif d'aigle comme pour se stabiliser. « Je ne suis pas ici pour discuter de politique, » dit-elle, sa voix basse mais résonnante, coupant la tension du showroom. « Je suis ici pour acheter une voiture pour mon travail qui aide les vétérans et leurs familles. Vous refusez une cliente payante parce que vous n'aimez pas la politique de mon mari? C'est votre choix, mais c'est une erreur. » Michael s'avança, son visage à quelques centimètres du sien, son haleine légèrement teintée d'une odeur de café expresso. « Une erreur, railla-t-il, pointant les portes vitrées. L'erreur, c'est de penser que vous pouvez entrer ici avec ce pendentif et espérer qu'on déroule le tapis rouge. C'est mon showroom, mes règles. Vous n'avez pas votre place ici. Veuillez partir, ou j'appellerai la sécurité. » La menace plana dans l'air, et le showroom devint presque silencieux, sauf pour le doux bourdonnement du jazz venant d'en haut. Ethan détourna le regard, mal à l'aise, fixant le sol, tandis que le couple près de la Ferrari murmurait « C'est l'épouse du sénateur Kennedy. Il fait vraiment ça. » La grimace de la femme plus âgée en manteau gris s'accentua, mais personne ne parla. Rebecca soutint le regard de Michael, son expression mêlant défi et calme. Elle savait qu'elle pourrait faire escalader la situation. Un avocat, alerter les médias conservateurs ou laisser John s'en occuper. Mais ce n'était pas le moment. « Très bien, » dit-elle, sa voix claire et ferme, résonnant comme un avertissement. « Je vais partir, mais ce n'est pas fini. » Elle pivota, ses talons claquant délibérément sur le marbre, alors qu'elle se dirigeait vers les portes vitrées. Michael rit derrière elle, fort et triomphant. « Dites bonjour au sénateur de ma part » cria-t-il, la voix pleine de moquerie. « Peut-être essayer un SUV la prochaine fois, plus dans votre style. » Quelques rires supplémentaires résonnèrent dans le coin, mais Ethan murmura doucement. « Ce n'est pas juste. » Rebecca poussa les portes, la lumière du soleil l'inondant alors qu'elle sortait, sa silhouette petite mais inflexible.
Elle rejoignit sa Honda Accord grise, sa peinture ternie par des années de service fiable, et se glissa sur le siège du conducteur. Les mots de Michael résonnaient dans son esprit. « Vous n'avez pas votre place ici. » Mais ils ne l'avaient pas brisé. Au contraire, ils avaient allumé un feu silencieux. Elle prit son téléphone et composa le numéro de John. La ligne sonna une fois, avant que son accent du sud familier ne réponde. « Rebecca, tu vas bien, ma chérie ?» demanda-t-il, l'inquiétude mêlée à sa voix. Elle expira, sa main serrant le volant. « John, je viens de me faire expulser d'une concession. Le responsable, Michael Carter, a refusé de me vendre une voiture parce que je suis ton épouse. Il s'est moqué de nos valeurs, m'a humilié devant tout le monde. » John resta silencieux un moment, et elle pouvait presque voir ses yeux bleus perçants se plisser, sa mâchoire se serrer. À 73 ans, John Nye Kennedy était passé d'un avocat d'une petite ville de Louisiane à un sénateur des États-Unis, un homme qui affrontait ses adversaires avec esprit et détermination. Insulter sa femme était une ligne que personne ne franchissait à la légère. « T'expulser ?» La voix de John descendit dans un ton dangereux. « Qui ce type pense-t-il être traitant ma femme comme ça ?» Rebecca relata l'incident, du sourire moqueur de Michael face à son pendentif à son renvoi public. « Je voulais le Paragon V12 pour mon travail caritatif, pour visiter des foyers de vétérans. Il a dit que je ne correspondais pas à leur image progressiste et m'a dit de partir, sinon il appellerait la sécurité. » John laissa échapper un soupir aigu, le son crépitant à travers le téléphone. « Il t'a insulté, ma femme, et nos valeurs? Oh, il va regretter ça. Où est cette concession ?» Rebecca lui donna l'adresse, sentant le feu dans son ton. « John, ne fais rien de précipité, » prévint-elle, bien qu'elle sût que la veine protectrice de son mari était profonde. « Précipité » rit-il, une lueur malicieuse dans la voix. « Je vais juste lui rendre une petite visite demain, ma chérie. Rentre à la maison et repose-toi, je m'en occupe. » Alors que Rebecca démarrait le moteur de sa Honda, le bourdonnement constant et familier l'accompagna, tandis qu'elle roulait vers leur maison à Georgetown, l'horizon de DC s'estompant dans son rétroviseur. Elle toucha son pendentif d'aigle et un léger sourire traversa ses lèvres. Michael Carter pensait avoir gagné, pensait avoir remis une conservatrice à sa place. Mais il ne connaissait pas John Nye Kennedy et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait demain. Le lendemain matin baigna Washington DC d'une lueur dorée, ses rayons se reflétant sur la façade en verre élégante de Premier Elite Motors. Les voitures de luxe scintillaient comme des trophées sous les lumières LED du showroom. Un grondement bas et imposant brisa le calme matinal, attirant les regards de tous les coins de la rue. Une Rolls-Royce Phantom argentée, évaluée à 1,7 million de dollars, s'arrêta devant l'entrée de la concession, ses détails chromés sur mesure brillant comme une armure polie. La présence de la voiture était magnétique, ses lignes élégantes et sa calandre imposante, attirant l'attention des passants qui s'arrêtaient, téléphone en main, prenant des photos et murmurant « Qui est-ce ? Ce n'est pas une voiture ordinaire. » La Rolls-Royce n'était pas seulement un véhicule, c'était une déclaration. Sa teinte argentée, un subtil clin d'œil à la détermination inébranlable de son propriétaire, le sénateur John Nye Kennedy. À l'intérieur du showroom, Michael Carter, le responsable des ventes, se tenait près d'une Ferrari Portofino rouge, son costume bleu marine impeccable, sa cravate parfaitement nouée. Il était en pleine conversation avec un client fortuné, son sourire suffisant encore intact de son triomphe de la veille sur Rebecca Kennedy. Pour Michael, refuser de la servir était une victoire, une façon d'affirmer ses idéaux progressistes face à ce qu'il considérait comme des valeurs conservatrices rétrogrades. Il pensait avoir envoyé un message clair. C'était son territoire, et des gens comme Rebecca n'y avaient pas leur place. La lourde porte de la Rolls-Royce s'ouvrit avec un bruit sourd et John Nye Kennedy descendit, sa présence aussi imposante que la voiture derrière lui. À 73 ans, le sénateur de Louisiane était grand et mince, ses cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, son costume gris foncé parfaitement ajusté, ses yeux bleus perçants, aiguisés par des années de bataille politique, balayèrent la concession avec une intensité calme qui démentait le feu intérieur. John n'était pas là seulement pour acheter une voiture, il était là pour corriger une injustice, pour confronter l'homme qui avait osé humilier sa femme. La foule à l'extérieur augmenta ses murmures en un bourdonnement sourd, alors que John marchait vers les portes vitrées, ses chaussures cirées claquant avec détermination. Le tintement caractéristique du showroom résonna lorsqu'il entra, mais il fut étouffé par le silence soudain qui s'abattit sur l'espace. Les clients s'arrêtèrent en plein milieu de leurs phrases. Les vendeurs se figèrent,
et tous les yeux se fixèrent sur le sénateur dont la réputation d'esprit et de détermination implacable le précédait. Michael, son sourire vacillant lorsqu'il aperçut John, la Rolls-Royce planant comme un spectre argenté à travers le verre derrière lui. Se raclant la gorge, Michael s'avança, forçant une couche de confiance. « Bonjour, monsieur », dit-il, sa voix douce mais teintée de nervosité. « Je suis Michael Carter, responsable des ventes. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Ses yeux se posèrent nerveusement sur le fantôme à l'extérieur, sa présence un défi silencieux à son autorité. John s'arrêta à quelques mètres de Michael, son regard le scrutant de la tête aux pieds. Son accent du Sud trancha le silence comme une lame, lent et délibéré. « Je suis John Nye Kennedy, sénateur de Louisiane. Et vous, monsieur Carter, avez insulté ma femme, Rebecca. Vous avez refusé de lui vendre une voiture hier parce qu'elle est avec moi. Vous vous êtes moqué d'elle pour nos valeurs conservatrices et l'avez expulsée comme si elle n'était rien. Je suis ici pour réparer ça. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre, et l'atmosphère du showroom changea instantanément. Des murmures parcoururent la foule. Une femme avec un collier de perles près de la Bentley étouffa un hoquet murmurant à son mari « C'est le sénateur Kennedy, ça concerne sa femme. » Son mari hocha la tête, les yeux écarquillés. « Ça va être intéressant. » Michael cligna des yeux, sa bouche se tordant alors qu'il luttait pour maintenir sa contenance. Ses mains ajustèrent sa cravate avec un tic nerveux, trahissant sa confiance. « Sénateur Kennedy, » dit-il, forçant un sourire. « Je suis désolé s'il y a eu un malentendu. Nous ne refusons personne. Nous avons juste... » John leva la main, coupant sa voix d'un ton tranchant mais contrôlé. « Ne jouez pas avec moi, fiston. Vous vous êtes moqué de son pendentif d'aigle. Vous l'avez qualifié d'inadapté pour votre showroom chic. Vous lui avez dit qu'elle n'avait pas sa place ici, parce qu'elle est ma femme. Vous pensez que vous êtes meilleur qu'elle parce que vous penchez à gauche? Je suis ici pour acheter le Paragon V12 qu'elle voulait, et nous allons parler de votre attitude. » Michael déglutit, son pomme d'Adam tressautant alors qu'il reculait légèrement. « Le Paragon V12 » bégaya-t-il, sa voix moins assurée maintenant. « Bien sûr, monsieur, nous pouvons organiser cela. Êtes-vous sérieux au sujet d'un achat aujourd'hui? C'est une édition limitée, ce n'est pas pour n'importe qui. » John s'avança, sa silhouette élancée dominant Michael malgré son âge, ses yeux se plissant. « Aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Ma femme a besoin de cette voiture pour son travail caritatif. Conduire jusqu'au foyer de vétérans et organiser des collectes de fonds pour les gens qui ont servi ce pays. Vous l'avez refusé parce que vous n'aimez pas notre politique. Ce n'est pas seulement mal, c'est complètement idiot. » Le showroom était maintenant un théâtre, tous les oreilles attentives à l'échange. Ethan, le jeune vendeur, se tenait près du comptoir de réception, chuchotant à un collègue « Il ne plaisante pas. Michael est dans le pétrin. » Un couple près de la porche échangea des regards, l'un d'eux murmurant « Il n'aurait pas dû s'en prendre à l'épouse de Kennedy. » La tension était palpable, l'air lourd d'attente. Elizabeth Harper, la propriétaire de la concession, sortit de son bureau à l'arrière, attirée par l'agitation croissante. Âgée d'environ 60 ans, avec des cheveux blonds lisses noués en un chignon serré et une robe bleu marine qui parlait d'une richesse discrète, elle semblait inquiète en s'approchant. « Sénateur Kennedy, » dit-elle, sa voix calme mais teintée d'inquiétude. « Je suis Elizabeth Harper, la propriétaire. Il semble qu'il y ait un problème. » John se tourna vers elle, son regard ferme mais inébranlable. « Le problème, madame, c'est que votre responsable ici a humilié ma femme, Rebecca Kennedy, pour être conservatrice. Il s'est moqué d'elle et a refusé de lui vendre le Paragon V12, l'expulsant devant vos clients comme si elle était une ordure. Je suis ici pour acheter cette voiture pour elle et nous voulons qu'il apprenne quelque chose de tout ça. » Les yeux d'Elizabeth s'écarquillèrent et elle regarda Michael qui était maintenant visiblement pâle, ses mains serrées le long de son corps. « Sénateur, je suis désolé, » dit-elle, son ton sérieux. « C'est inacceptable. Nous nous en occuperons immédiatement. » Michael tenta d'interrompre, sa voix tremblante. « Monsieur, je n'ai pas voulu offenser. Nous priorisons les clients qui partagent nos valeurs. Vos valeurs ?» John se tourna vers lui, sa voix s'élevant, traversant le showroom comme un fouet. « Vous pensez que chasser une femme qui passe ses journées à aider des vétérans est noble? Rebecca est à mes côtés depuis ma première campagne. Elle a résisté à toutes les luttes, à toutes les calomnies de gens comme vous. Et vous, un vendeur de voitures, pensez que vous pouvez juger sa valeur parce qu'elle porte un pendentif d'aigle? » La foule était maintenant silencieuse, sauf pour le léger bourdonnement de la climatisation. Une femme plus âgée avec un foulard rouge près de la Bentley
hocha la tête en signe d'approbation, chuchotant à son compagnon. « Il a raison, c'était inutile. » Un homme plus jeune en costume près de la Ferrari sourit, mais son expression vacilla sous le regard perçant de John. John pointa le Paragon V12, sa finition noire obsidienne scintillant sous les lumières. « Je vais acheter cette voiture aujourd'hui, » dit-il, sa voix ferme. Rebecca en a besoin pour son travail, pour conduire jusqu'au foyer de vétérans, pour se présenter à des événements où elle se bat pour des gens qui ont tout donné pour ce pays. Vous l'avez refusé parce que vous n'aimez pas moi ou ce que nous défendons. C'est votre erreur, fiston. Le visage de Michael pâlit, sa confiance s'effondrant. Sénateur, pouvons-nous commencer la paperasse? Bégaya-t-il. Mais John n'avait pas fini. Il s'avança, sa voix tombant dans un ton bas et dangereux. Oh, nous n'avons pas terminé. Je pourrais acheter cette concession et vous rendre chômeur d'ici midi, mais c'est trop facile. À la place, vous allez vous porter volontaire à la gala de charité pour vétérans que Rebecca organise le mois prochain. Vous rencontrerez les gens dont vous vous êtes moqués. Vous verrez ce qu'ils sont vraiment. C'est votre leçon. Les yeux de Michael s'écarquillèrent, et il ouvrit la bouche pour protester, mais Elisabeth intervint, disant avec urgence « Il le fera, sénateur, je m'en assurerai. Ethan, va chercher la paperasse pour le Paragon V12. » Ethan s'élança, tenant une tablette, tandis que Michael restait figé, ses mains tremblant légèrement. La foule murmura, certains hochant la tête en approbation, d'autres échangeant des regards inquiets. John se tourna vers Elisabeth, son ton courtois mais ferme. « Je veux que la voiture soit livrée à Rebecca demain, sans retard, et assurez-vous qu'elle soit en parfait état. » Elisabeth hocha la tête rapidement. « Absolument, sénateur. Nous nous occuperons de tout personnellement. » John examina la paperasse qu'Ethan apporta, sa signature rapide et audacieuse traversant les pages. Il les rendit et fixa Michael d'un dernier regard, froid mais non cruel. « Vous pensiez avoir gagné en l'expulsant, monsieur Carter. Vous pensiez avoir remis une conservatrice à sa place. Vous aviez tort. Votre politique ne vous rend pas meilleur que quiconque, et vous êtes sur le point de la prendre à la dure. » Il se tourna et marcha vers les portes vitrées, ses chaussures claquant fermement sur le sol de marbre. Le carillon sonna lorsqu'il sortit, la Rolls-Royce argentée attendant dehors comme une sentinelle silencieuse. Le showroom explosa en murmures alors que John montait dans le Phantom, son moteur grondant, avant de s'éloigner doucement. Michael resta figé, son visage pâle, son orgueil suffisant défait en quelques minutes. Les clients échangèrent des commentaires. « Il l'a démoli », dit l'un. « Il n'aurait pas dû s'en prendre à Kennedy », ajouta un autre. Ethan, tenant la paperasse, chuchota à un collègue. C'était intense. Michael ne va pas oublier ça. Elisabeth s'approcha de Michael, sa voix basse mais ferme. « Vous serez à cette gala, Michael, et vous allez réparer ça. » Michael hocha la tête faiblement, ses yeux encore fixés sur l'endroit où John se tenait. Dehors, la foule se dispersa, mais l'image de la Rolls-Royce argentée resta dans leurs esprits, un symbole d'un règlement de compte qui ne faisait que commencer. Demain, Rebecca aurait son Paragon V12. Mais pour Michael Carter, le véritable défi l'attendait dans un mois, à une gala où il affronterait les gens qu'il avait si arrogamment rejetés. La grande salle de bal du Ritz-Carlton à Washington, D.C., brillait sous des lustres dorés, et les murs ornés de drapeaux américains et de banderoles conservatrices flottaient doucement dans la brise de la climatisation. La gala de charité pour vétérans, présentée par Rebecca Kennedy, vibrait de vie. Des centaines de participants, des vétérans grisonnants à leurs familles et donateurs fidèles, se mêlaient dans une tapisserie vibrante de gratitude et de fierté. Les tables débordaient de plats inspirés du Sud, crevettes et gruaux, tartes aux noix de pécan et pichets de thé sucré, tandis qu'un groupe jouait une version animée de Sweet Home Alabama, ses notes s'entremêlant avec les conversations et les rires. Rebecca, rayonnante dans une robe bleu marine, qui accentuait sa silhouette équilibrée, se tenait au podium, son pendentif d'aigle américain scintillant, alors qu'elle parlait avec passion des sacrifices des vétérans et de la mission de les soutenir. Sa voix chaleureuse, toujours imposante, attirait des applaudissements de la foule, qui voyait en elle non seulement l'épouse du sénateur John Nye Kennedy, mais une défenseur infatigable de ceux qui ont servi. L'énergie dans la salle était électrique, une célébration de la communauté et de la résilience, un contraste frappant avec l'élitisme stérile de Premier Elite Motors, où Rebecca avait été humiliée un mois plus tôt. Près de l'entrée de la salle de bal, Michael Carter se démarquait dans un simple polo noir, avec un badge de volontaire maladroitement épinglé sur sa poitrine. «
loin du costume bleu marine sur mesure et du sourire suffisant qui le définissait dans la concession. Son visage portait maintenant un mélange de nervosité et de curiosité. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés après une longue nuit de tâches. Il poussait un fauteuil roulant pour Sarah, une jeune vétérane de 28 ans qui avait perdu son bras gauche en Afghanistan lors d'un incident avec une bombe sur la route. Le sourire éclatant et l'esprit vif de Sarah illuminèrent l'espace alors qu'elle dirigeait Michael vers la table des desserts. « Prends-moi un peu de cette tarte aux noix de pécan, Michael, et ne lésine pas sur la crème fouettée, » plaisanta-t-elle, sa voix portant une autorité ludique. Michael hocha la tête, son ton plus doux qu'il ne l'avait jamais été dans le showroom. « Compris, Sarah. Autre chose dont tu as besoin ?» Son arrogance habituelle était absente, remplacée par un respect hésitant qui semblait le surprendre lui-même. Pendant des semaines, sous la pression de l'ultimatum de John Nye Kennedy, Michael s'était porté volontaire auprès de groupes de vétérans, et la gala de ce soir était le point culminant de cet engagement, une occasion de faire face aux personnes qu'il avait autrefois rejetées comme des conservateurs rétrogrades. Rebecca descendit du podium, ses talons frappant rythmiquement le sol en bois poli, alors qu'elle naviguait dans la foule, serrant la main des vétérans et remerciant les donateurs. Ses yeux verts croisèrent Michael de l'autre côté de la salle, poussant le fauteuil roulant de Sarah avec un soin qui n'existait pas un mois plus tôt. Elle sourit légèrement, un mélange d'amusement et de curiosité, et marcha vers eux. « Michael » appela-t-elle, sa voix chaleureuse, mais avec une pointe subtile. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez vraiment. » Michael s'arrêta, son visage rougissant alors que leurs regards se croisaient. « Madame Kennedy, » dit-il doucement, presque gêné. « Votre mari ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Mon travail pourrait en dépendre. » Rebecca rit, regardant Sarah qui lui rendit son sourire. « Merci d'aider ce soir, Sarah. » Rebecca se tourna ensuite vers Michael, son expression ferme. « Comment est-ce de travailler avec ces gens? Est-ce ce que vous pensiez ?» Michael hésita, ses yeux tombant au sol, avant de se relever pour la regarder. « Non, » admit-il, sa voix plus basse maintenant. « Je pensais que ce serait tout politique, des banderoles bruyantes et de la posture. Mais c'est différent. Rencontrer Sarah, entendre son histoire, elle a traversé plus que je ne peux l'imaginer. J'avais tort sur beaucoup de choses. » Sarah intervint, son ton léger mais direct. « Il n'est pas si mal, Madame Kennedy. Un peu raide au début, mais il commence à comprendre. Il m'a aidé à organiser une séance de thérapie la semaine dernière. Il a même porté mon équipement à la salle de sport. » Le visage de Michael se crispa encore plus, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres. Rebecca croisa les bras, son regard perçant mais non cruel. « Vous m'avez jugé sur mon pendentif, sur la politique de mon mari, » dit-elle, sa voix ferme. « Vous m'avez qualifié d'inadapté pour votre showroom. Vous m'avez expulsé parce que je suis lié à la position conservatrice de John. Mais ceci aide des vétérans comme Sarah, construit quelque chose de réel. C'est ce qui compte, pas votre idée de qui appartient. » Michael hocha la tête lentement, ses épaules s'affaissant légèrement. « J'avais tort, Madame Kennedy, » dit-il, sa voix sincère. « Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça. Travaillez avec Sarah, voir ce qu'elle a surmonté. J'ai mal jugé vous et beaucoup d'autres. Je suis désolé. » L'excuse plana dans l'air, crue et sans défense, bien loin du défi suffisant qu'il avait montré dans la concession. John Nye Kennedy émergea de la foule, sa silhouette élancée traversant la mer de participants dans un costume noir qui s'accordait à l'élégance de sa femme. Ses cheveux argentés reflétèrent la lumière, et ses yeux bleus, bien que plus doux maintenant, portèrent toujours la ruse d'un homme qui s'était battu pour arriver au Sénat des États-Unis depuis une petite ville de Louisiane. Il posa sa main sur l'épaule de Rebecca, sa présence la stabilisant alors qu'il regardait Michael. « Vous êtes venu, » dit John, son accent du sud chaleureux mais ferme. « C'est un début. » « Qu'avez-vous pensé de cette foule, fiston ?» Michael détourna le regard vers Sarah avant de répondre. « Je pensais que ce serait tout du spectacle, sénateur, mais c'est réel. Sarah, les autres que j'ai rencontrés, ils ne sont pas ce que j'avais présumé. Ce sont des gens, pas juste des politiques. » John hocha la tête, un léger sourire traversant ses lèvres. « J'ai commencé de rien, Michael. Avocat de petite ville, luttant pour survivre. J'ai appris tôt que juger les gens sur leurs croyances est un jeu de fou. Vous avez fait du mal à ma femme, mais vous êtes ici à essayer de faire ce qui est juste. Ça compte pour quelque chose. » Rebecca sourit, sa voix légère mais claire. « À propos, le paragon est parfait, livré à temps. Aucun problème. Mais la prochaine fois, Michael, ne laissez pas la politique vous aveugler sur la valeur d'un client. » Michael hocha la tête, son expression sincère. « Je ne le ferai pas, Madame Kennedy,
Et sénateur, merci pour cette opportunité. Le sourire de John revint, une lueur de malice dans ses yeux. Ne me remerciez pas encore. Mon bureau a besoin de nouveaux véhicules pour le personnel. Continuez à apprendre, et peut-être que vous pourrez gérer cette affaire. Mais c'est à vous de prouver que vous avez changé. Sarah rit, donnant un coup de coude à Michael avec son bras valide. Tu ferais mieux de ne pas tout gâcher, mec. Je vais garder un œil sur toi. La foule autour d'eux bourdonnait d'énergie. Le groupe entamant une nouvelle mélodie alors que les vétérans partagèrent des histoires et que les donateurs s'engageaient à soutenir. Michael ramena Sarah à la table des desserts, son comportement visiblement plus léger, riant même à ses taquineries. Rebecca se pencha vers John, sa voix basse. « Je pense qu'il est vraiment en train de changer. » Le bras de John se resserra autour d'elle, son accent doux. « Peut-être, ma chérie, mais s'il ne change pas, je lui rappellerai à qui il a affaire. Tu es mon monde, et personne ne peut te manquer de respect. » La gala continua, les rires et la musique emplissant l'air, alors que Michael se fondait dans la scène. N'étant plus un étranger, mais un homme apprenant à voir au-delà des étiquettes, la soirée se termina sur une vérité puissante. Le respect et l'action pouvaient surmonter même les divisions les plus profondes, prouvant que la valeur ne réside pas dans la politique, mais dans les choix que nous faisons.